Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui on va essayer de réduire les restes de fil qu'on a à la maison. Je parle de toutes ces petites pelotes qui nous restent après avoir réalisé des gros projets qu'on garde parce que bien entendu, on va pas s'en débarrasser, on va pas les jeter, mais on n'en fait rien. Ils restent dans une boîte et aujourd'hui, ça va changer. Je vais vous proposer une vingtaine de patrons pour essayer de finir tous ces petits restes qu'on accumule au fur et à mesure des années de tricot. Et pour vous motiver à finir tous ces restes, je vous propose un petit challenge, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous en parlerai à ce moment-là. C'est parti. Donc je vous ai trouvé plus d'une vingtaine de patrons pour utiliser ces restes de fil, mais il en existe des centaines d'autres. Je vous invite à mettre vos idées de patrons qui utilisent des restes de fil également en commentaire. Ça permettra d'enrichir cette sélection et puis donc d'avoir plus d'options pour tricoter ces restes de fil. On va commencer par s'occuper des gros restes, ceux qui sont d'à peu près 50 grammes plus ou moins. Donc ça peut être aussi une petite pelote seule que vous avez, qui vous reste d'un plus gros projet. Donc environ 50 grammes, ça peut être des fois un petit peu plus quand même. Le premier patron dont je voulais vous parler, c'est le bonnet Velvet de Lolita Duby, alias Loli la Fée. C'est un patron que j'ai réalisé déjà il y a plusieurs années. C'est un de mes bonnets préférés. Donc voici ce que ça donne. Donc je suis partie d'un écheveau 200 grammes et puis j'ai utilisé un petit peu plus de la moitié. Je crois que j'ai utilisé 60 grammes pour réaliser ce patron. Donc si vous avez un gros reste de fingering et que vous ne savez pas quoi en faire, et bien vous pouvez réaliser ce bonnet qui a un joli point de cœur hyper joli, hyper féminin et vraiment j'adore ce motif. J'hésite même à me faire un pull avec ce motif là, j'en ai trouvé un, ça me titille fortement. Pour ma part j'ai réalisé ce bonnet dans un écheveau de Sapasse Crème de La Fée Fil et il m'en restait donc 40 grammes, parce que j'en ai utilisé 60 grammes. Et je vous en parle tout de suite maintenant du deuxième projet que j'ai réalisé. J'ai complètement terminé cet écheveau en réalisant ce petit lapinou. Donc vous voyez, avec un écheveau j'ai fait ces deux créations, donc 60 grammes pour le bonnet, 40 grammes pour le petit lapin, donc le corps du lapin, et puis j'avais même utilisé un mini reste, deux mini restes de quelques grammes environ pour réaliser sa tenue. Donc le petit lapin, c'est le bunny Odile de Cynthia Valley. Elle réalise plein de petits animaux en tricot, donc vous pouvez réaliser justement avec vos restes de fil toute une petite animalerie. Donc il y a donc la taupe, la tortue, un petit ours, une petite souris, un lion, donc voilà. Plein de petits animaux trop mignons à réaliser en tricot qui peuvent vous permettre d'utiliser vos restes de fil tout en réalisant un petit projet pour décorer chez vous ou pour offrir. Et donc sa tenue, c'était des restes de La Fée Fil également. Donc j'ai utilisé le Natcha qui était mon reste d'un châle de Rory Locatelli et puis le bandage de zoo qui était un reste d'un gilet que j'avais réalisé pour ma maman. Donc uniquement des restes pour le petit lapin Odile de Cynthia Valley. Pour revenir au reste à peu près 50 grammes, il existe aussi un deuxième patron dans le même esprit qui utilise pareil, peut-être un peu moins de fil quand même que le bonnet. Ce sont les mitaines Velvet de Lolita, qui peuvent aussi vous intéresser si vous avez pas tout à fait 50 grammes, vous avez envie de tester ce magnifique point de cœur. D'ailleurs, je vous le remets ici, je vous ai fait un petit tuto pareil il y a quelques années sur ce point de cœur. Si la technique vous fait peur, rassurez-vous, c'est vraiment simple et vous avez le tuto juste ici en petit i si ça vous intéresse. Le patron suivant dont je vais vous parler, c'est un projet aussi qui m'intéresse de réaliser.
mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas encore assez de reste pour le réaliser, mais peut-être que vous en avez suffisamment. Il s'agit du Spot Sweater de Anne Wenzel. J'adore vraiment ce patron, il est vraiment trop chouette ce design de pull. Il s'agit d'un pull avec du jacquard sur la totalité du pull qu'on réalise avec plein de couleurs, donc il faut quand même avoir une grosse quantité de restes de mohair ou alors en racheter quand même et utiliser les restes de mohair qu'on a à la maison. C'est peut-être ce que je finirai par faire si je veux le réaliser prochainement, parce que quand même je doute que j'arrive à atteindre, en tout cas il va peut-être falloir que j'attende vraiment longtemps avant d'obtenir la quantité de fil suffisante, parce que pour réaliser ce pull on a besoin de plusieurs brins associés en même temps. On tricote plusieurs brins ensemble, donc que ce soit 3 brins de mohair ou alors un brin de fingering et un brin de mohair. Donc il faut quand même pas mal de reste pour tricoter ce patron. Sur la version qu'elle met en avant, elle utilise plusieurs couleurs. Je vous invite à aller regarder les projets qui ont découlé, qui ont été réalisés à partir de ce patron, et vous allez voir des magnifiques versions avec beaucoup de couleurs. C'est vraiment un patron chouette pour utiliser ces restes de mohair ou de mohair et fingering qu'on a accumulé en réalisant d'autres pulls et gilets par le passé. Je voulais également vous parler d'un autre patron que j'ai réalisé. Donc il s'agit du Baby Bear Balaclava de Pernille Larsson, que j'ai réalisé à base de restes. J'ai tricoté cette petite cagoule avec une pelote de 50 grammes que j'avais et le reste de mohair de mon pull 13 KO que j'avais tricoté pareil il y a quelques années. Donc c'est un patron qui nécessite moins de 50 grammes de fingering plus je sais pas, une petite vingtaine de grammes de mohair, et vous pouvez réaliser une jolie petite cagoule pour enfants. Donc moi je crois que j'avais utilisé, j'avais fait la taille 12-24 mois je crois, et j'avais pas fait les épaules parce que pour le coup j'avais pas du tout assez de fil, mais sinon c'est un projet qui ne prend quand même pas beaucoup de fil grosso modo, et qui est assez rapide à réaliser et assez fun à réaliser parce qu'on change d'orientation, on fait différentes choses. On fait des petites oreilles, etc. C'est plutôt facile, et le rendu est vraiment trop chouette, trop mignon sur les petits. Donc si vous avez des restes un petit peu plus petits, donc là on va passer à la catégorie des environ 40 grammes, donc un peu moins que la moitié d'un écheveau ou une pelote déjà entamée de 50 grammes. Je vous propose de tricoter les mitaines Cloudburst. Donc voici celles que j'ai tricotées, donc dans un bleu marine. C'est vraiment aussi un projet pour tricoter ces restes, ou alors pareil une petite pelote seule de fingering qu'on a sans projet. Les mitaines Cloudburst, c'est un patron gratuit de Ariane Gray. Vous retrouverez une série de live sur ma chaîne pour vous aider à tricoter ces mitaines si vous avez besoin d'aide pour tricoter, que ce soit en anglais ou de la dentelle. Donc on tricote ensemble ces mitaines, et donc je vous mets la série de vidéos en petit i. Donc comme vous pouvez voir, c'est une mitaine avec une dentelle sur le devant. Donc vraiment un chouette projet à réaliser également avec ces restes de fil. Pour être sûr de vous proposer des patrons de tricot aussi qui sont disponibles en français, je vous ai trouvé le patron du châle Pythagore de Marie-Christine Lévesque, qui est aussi un moyen d'utiliser ces restes de fil en réalisant un châle géométrique à partir de fils DK ou alors deux fils fingering ensemble. Donc c'est vraiment un patron qui a été étudié pour utiliser des restes de fil, et les sections nécessitent des restes plus ou moins gros qui vont de 5 grammes pour les petits triangles à 30 grammes pour les gros carrés. Si vous avez des restes dans les mêmes teintes ou même des teintes variées qui vont bien ensemble, donc je vous invite à tricoter le châle Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Je ne pouvais pas faire une vidéo qui parle d'utiliser ces restes, de faire des tricots colorés sans mentionner Stephen West, donc lui aussi a créé des patrons dédiés pour finir ses pelotes. Je vous ai sélectionné
3 de ces patrons, dont 2 qui sont vraiment, dont 2 qui sont les versions pull et gilet, mais donc il y a le Garter Marler Sweater et le Garter Marler Cardigan. Donc vous avez la possibilité de faire soit un pull soit un gilet en utilisant cette technique, et vous avez également le Penguino qui permet d'utiliser ces restes de fil. Donc là, vous pouvez vous amuser si vous avez beaucoup de restes de fil, que ce soit en fingering, en déca, même différentes épaisseurs que vous pouvez mixer ensemble et réaliser un projet. Là, vous êtes servi, ça va complètement liquider votre stock de fil. Et vous pouvez également adapter certains de ces patrons de châles pour utiliser des restes. Alors souvent, ce sont des gros châles qui utilisent beaucoup de laine, mais j'ai repéré le Painting Waves Shawl qui, de base, est un châle qui est réalisé en 3-4 couleurs, mais que vous pouvez complètement adapter et utiliser des restes pour avoir un châle qui soit multicolore ou dans une palette de couleurs, et suivre le patron en adaptant la taille et les couleurs en fonction de ce que vous avez dans votre stock. Autre châle qui permet d'utiliser ces restes de fil, cette fois-ci on va dans l'univers de Rory Locatelli qui a sorti le Collective Shawl qui permet d'utiliser plusieurs couleurs en tricotant de la brioche. Donc on utilise un fil, on va dire, principal, et puis après le reste, en contrastant, on utilise des restes de fil. Elle recommande des fils allant de 5 grammes à 11 grammes. En termes de quantité, sur chaque couleur, vous avez besoin de 5 à 11 grammes et vous avez besoin de 5 couleurs. C'est un joli projet dont on ne se rendra même pas compte que vous avez utilisé des restes de fil. Autre technique pour utiliser vos restes de fil, il s'agit de faire des rayures sur vos tricots. Donc je vous ai sélectionné un patron dans cet esprit, mais il y en a des dizaines, on va dire. Vous pouvez utiliser grosso modo n'importe quel patron de pull ou gilet que vous avez et y intégrer des rayures, et voire même donc des rayures multicolores. Mais en l'occurrence, je voulais vous parler aujourd'hui de la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, donc qui est un patron qui permet d'intégrer des petits restes de fil, des petites touches de couleur pour créer une marinière qui change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Pour sa version, elle a utilisé des petits mini, donc si vous avez quelques calendriers de l'Avent de laine ou alors acheté sur des festivals de laine des petits mini et que vous n'avez toujours pas utilisé ces mini, et bien ça peut être l'occasion. Alors ce ne sont pas vraiment des restes en soi, mais ce sont des petites pelotes qu'on ne sait pas forcément dans quoi les utiliser, donc ça peut être l'occasion de tricoter vos jolies pépites en mini et de les intégrer donc dans un plus gros projet, donc la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Si les rayures vous plaisent, vous pouvez réaliser le pull Camaro de Tanis Lavallée, donc que je porte aujourd'hui, même si vous en voyez pas grand chose, mais c'est un pull qui permet d'utiliser des petites portions de fil. Moi je l'ai fait en version femme, mais il existe aussi en version enfant, donc pour le coup qui utilise encore moins de fil. Mon fils d'ailleurs a beaucoup porté la version qu'une copine m'a tricoté. Le pull Camaro utilise pour le coup du fil déca. Alors moi j'ai changé l'échantillon pour pouvoir le tricoter en fingering, mais à la base on utilise un fil des fils d'épaisseur DK. Donc si vous avez des restes de DK, vous pouvez réaliser soit une version pour vous si vous avez des restes un petit peu plus gros, ou alors une version pour enfants si vous avez des restes un petit peu plus petits. Et pour ma part, j'ai fait des rayures assez grosses, mais vous pouvez aller voir dans les projets. Vous pouvez aussi jouer avec la taille des rayures pour utiliser des plus petits ou plus gros restes en fonction des couleurs que vous jugez aller bien ensemble. Si on part sur des plus petits projets, eh bien vous pouvez également réaliser la Technicolor Purse de Petite Knit. C'est vraiment une petite trousse qui vous permet d'utiliser des restes que vous pouvez aussi réaliser en plusieurs exemplaires à offrir pour les cadeaux de fin d'année. Donc la technique est assez simple, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette technique dans ce patron, mais c'est pas compliqué à tricoter et c'est la même technique que j'utilise pour mon Kunos Cushion que je vous ai remontré il y a quelques semaines dans le vlog d'août.
Donc c'est pas compliqué et ça mange beaucoup de laine. Donc là, on est bien pour finir des restes. Et en termes de restes, vous aurez besoin d'une couleur où vous avez besoin de 50 grammes, on va dire la couleur principale, et puis après les deux autres couleurs c'est une quinzaine de grammes et 30 grammes également. Donc des petits restes que vous avez chez vous et qui vont vous permettre de réaliser la Technicolor Purse de Petite Knit. On continue sur les petits projets et je vais vous parler désormais du bandeau Frida qu'on ne présente plus. Donc c'est un projet pareil qui permet d'utiliser des restes de fil. Moi j'avais utilisé un reste de fil de ma première Cumulus Blouse et j'avais réalisé des chaussettes dans le... Donc ça c'était le mohair. J'avais réalisé aussi des chaussettes dans le fingering. Donc c'est un tricot que j'avais qui utilisait déjà des restes à l'époque. Donc c'est un patron qui nécessite peu de quantité. Le patron recommande un fil mohair et un fil fingering, mais vous pouvez aussi utiliser un reste de DK que vous avez à la maison. Pour tricoter ce bandeau, on utilise la technique du jersey double. Donc vous voyez ici c'est doublé et on ne tricote pas en rond. Si vous avez envie de tricoter ce bandeau, le patron est donc gratuit et je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne pour vous montrer la technique du jersey double. Je vous la mets également en petit i. Dans le même esprit, j'avais réalisé ce bandeau il y a un petit peu moins longtemps. Celui-ci c'est un modèle de bandeau qui est sur ma chaîne et qui peut vous permettre de vous initier aux torsades en même temps que utiliser un reste de fil. Donc pareil, je vous mets la vidéo en petit i et dans la barre de description si ce bandeau vous plaît. Donc les bandeaux c'est vraiment parfait pour utiliser ces restes. Pareil, ça peut être fait assez rapidement pour pouvoir offrir du fait main en fin d'année et donc le bandeau que j'avais réalisé avec des fils We Are Knitters que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. On continue dans les rayures mais cette fois-ci sur des plus petits projets. Donc je vous propose le patron Palmistry qui permet de faire soit des moufles soit des mitaines en utilisant des rayures. C'est vraiment un chouette patron qui propose cet accessoire des tailles enfant à adulte XXL. Donc vous avez de quoi faire des moufles et des mitaines pour toute la famille ou pour tous vos proches et utiliser un maximum de vos restes de fil. En termes de vêtements qui utilisent moins de 20 grammes de fil de différentes couleurs, je vous propose un patron de t-shirt qui peut a priori quand même aussi être transformé en pull, mais soit ça peut être aussi un patron en prévision de l'année prochaine. Le Aster Tee de Megan Nodecker qui a une jolie utilisation de plusieurs fils de couleur sur le haut et puis après on utilise un fil principal. Donc pareil, une utilisation de vos restes qui ne se voit pas et qui peut vous permettre d'utiliser plusieurs fils de couleurs proches pour faire un joli nouveau projet et utiliser ce que vous avez en fil. Pour faire ce t-shirt, vous avez besoin d'un fil principal, donc un écheveau de 400 mètres, et puis après, pour les couleurs contrastantes, le patron vous recommande 5 couleurs, mais je pense que ça n'est pas vraiment d'obligation, et à chaque fois, même sur les plus grandes tailles, on est sur maximum 20 grammes pour tricoter le petit motif que vous retrouvez sur ce t-shirt. Autre patron qui va complètement réduire à néant votre stock de fils restant, c'est le Sea Glass Sweater parce que l'entièreté du pull est réalisée à base de restes. Donc si vous avez beaucoup de restes, c'est un des patrons que vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez utiliser vos restes dans un pull. Donc le Sea Glass Sweater, c'est un patron de Wool & Pine qui est disponible en français et en anglais. Il se tricote en épaisseur DK, donc soit vous avez beaucoup de restes de DK ou alors des restes de fingering que vous doublez. Et l'objectif c'est de réaliser un pull très varié, tellement varié qu'en fait peu importe les choix de couleurs, en fait vous utilisez vraiment tout ce que vous avez sur la main. De ce que j'ai compris, il y a une vidéo, en tout cas des astuces dans le patron pour vous guider sur l'utilisation de vos restes parce que c'est vraiment un patron qui a été fait, pensé pour utiliser vos restes. Donc foncez vers le Sea Glass Sweater si vous avez beaucoup de restes et vous souhaitez tout utiliser presque dans un seul et unique patron. Autre patron dont je voulais vous parler qui
utilise les restes de fil subtilement. Dans la version de la designeuse, c'est pas du tout des restes, mais moi je trouve qu'on peut vraiment utiliser ces restes pour tricoter ce patron. Il s'agit du gilet Spark de Andrea Mori. Elle utilise un fil qui change de couleur, mais je trouve qu'on peut utiliser des restes de fil et subtilement soit avoir des fils qui se ressemblent, ou même je trouve qu'il n'y a même pas forcément besoin qu'ils se ressemblent vraiment. Pour tricoter ce gilet, pareil, vous avez besoin d'une quantité conséquente de fils, on va dire de la couleur principale, mais après pour le contrastant on utilise vraiment ce qu'on veut. Le fait que la designeuse ait déjà utilisé un fil qui change de couleur vous permet de visualiser ce patron avec une variation de couleurs, et je pense que dans les 1000 versions qui ont été tricotées de ce patron, vous trouverez des inspirations sur l'utilisation des restes et des associations de couleurs qui peuvent vous plaire. On va passer au tout petit mini reste. Je vous ai déjà parlé de cette designeuse, donc Wool & Pine, et elle a sorti un patron qui s'appelle Voyage Mittens, qui permet d'utiliser ces restes en tricotant des moufles avec des petites rayures, du jacquard, et utiliser vos mini restes. Déjà pour la totalité du projet, vous avez besoin maximum de 50 à 60 grammes en fonction de la taille que vous réalisez, et donc à l'intérieur de ce grammage vous pouvez utiliser vraiment des tout petits restes de fil qui vous permettent de réaliser des moufles colorés. Ce projet est particulièrement intéressant, et notamment si parmi les patrons que je vous ai présentés vous trouvez que c'est un petit peu trop bariolé d'avoir des pulls ou des gilets avec beaucoup de restes, vous pouvez vous tourner vers ce type de patron. Les moufles, c'est un petit peu moins engageant et vous pouvez donc faire des petits projets un peu plus fun si vous pensez que vous ne porterez pas des projets hyper colorés de restes des fils. Autre projet fun et coloré, il y a le patron Bee Eater Hat de Carolina Adamczyk qui vous propose un patron de bonnet qui utilise plusieurs couleurs. Donc on a des petits triangles de couleurs différentes, des lignes de petits triangles de couleurs différentes à chaque fois. Donc vous avez besoin d'une quantité de 50 grammes de la couleur principale, et puis après 50 grammes au total de couleurs contrastantes. Donc si vous faites une rangée de triangles par couleur, ça fait que vous avez besoin uniquement de 5 à 10 grammes de chaque couleur pour réaliser les petits triangles sur la base d'une couleur principale, voire même d'autres versions peuvent être envisagées. Je vous invite comme d'habitude à aller voir les projets pour voir d'autres façons d'utiliser vos fils pour créer des projets un petit peu différents en fonction des choix de couleurs. Voici un autre patron qui permet de s'amuser avec des rayures et ses restes. Donc il s'agit du Litmus Call de Amy Florence Edwards Green. Il s'agit d'une écharpe infinie qui se tricote en rond et qui présente des rayures. C'est un patron gratuit en anglais, et là pareil, vous pouvez utiliser vos petits restes pour créer des rayures de différentes couleurs et créer un joli projet, pour le coup hyper facile à tricoter. On tricote en rond sans réfléchir du jersey, et puis on utilise ces restes. Que demander de plus? On est encore qu'en septembre, il n'est jamais trop tôt pour préparer le sapin de Noël. En tout cas, gardez en tête cette idée peut-être pour un petit peu plus tard pour tricoter les restes en mois de novembre et décembre. Vous pouvez utiliser vos restes pour tricoter des boules pour votre sapin de Noël grâce au patron 12 Days of Bubbles. Je crois que sur le patron que j'ai en plus en face de moi, il y a écrit partie 1, donc il doit y avoir une deuxième partie, j'imagine. Donc vous pouvez aussi utiliser vos restes de façon un petit peu différente pour décorer votre sapin, votre maison pour les fêtes de fin d'année. Enfin, dernière astuce pour utiliser ces restes, et là je ne vais pas pouvoir citer tous les patrons, mais une des techniques qui permet d'utiliser ces tout petits restes, c'est de tricoter du jacquard. Vous savez que c'est une de mes techniques préférées, et d'ailleurs beaucoup d'entre vous utilisent
déjà leur reste pour tricoter, notamment Little Fox, donc tricoter du jacquard sur des projets bébés et enfants. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de métrage, quelques grammes suffisent pour créer des petites feuilles, pour créer les petites rangées ici et finir ses restes. Donc que ce soit sur Little Fox, Little Bee ou Little Reindeer, vous pouvez bien sûr, je vous encourage même à utiliser vos restes parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de métrage sur la partie, sur on va dire certaines des parties jacquard. Bien entendu sur le corps, en fonction des tailles que vous faites, il va falloir quand même un petit peu plus de fil, mais même si vous tricotez donc pour vraiment les toutes petites tailles, vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de fil et ça peut être une façon de finir ces restes. Et donc pour l'occasion et pour vous donner envie de tricoter ces restes, je vous partage un petit code promo sur le patron Little Fox. Donc je vous mets le code promo ici, il sera valable sur toute la durée du mois de septembre et donc ça peut être l'occasion de vous lancer dans Little Fox ou d'anticiper Noël avec Little Reindeer. Et si vous n'avez pas de petits à gâter mais que vous avez envie d'utiliser vos restes pour du jacquard, vous pouvez tricoter des chaussettes. Donc ici ce sont les chaussettes Kiribati. C'est un design que j'ai sorti pour Idée faire il y a je sais plus, 2 ans désormais, que vous pouvez retrouver sur mon site et sur Ravelry. Donc là, vu que ce sont des chaussettes pas très hautes, vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité et vous pouvez utiliser une couleur ici, une couleur en bas et donc vous amuser avec vos restes. Et puis sinon, la spécialiste des chaussettes avec du jacquard, vous la connaissez sûrement. Je vous invite donc à utiliser vos restes lorsque vous réalisez des patrons de chaussettes de Lysandre Hourdin. Elle a plein de patrons de chaussettes avec du jacquard qui peuvent permettre d'utiliser des petites quantités de laine. Donc récemment elle a sorti un patron pour l'automne, poussez-vous les glands. Et sinon vous avez plusieurs autres modèles, donc les chaussettes tortueuses, les chaussettes cocorico, les chaussettes Guadeloupe. Donc vous avez plein de modèles sur sa page Ravelry qui peuvent vous permettre d'utiliser des restes. Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur dans cette sélection, je vous partage une dernière astuce. Vous pouvez faire votre propre recherche de patrons de fil utilisant une certaine quantité de laine via Ravelry. Il y a une fonctionnalité de recherche avancée qui vous permet de filtrer sur la quantité maximum de fil qui est utilisé dans le patron et donc associer ça avec la qualité de fil ou l'épaisseur de fil que vous avez, vous pouvez avoir en réponse uniquement les patrons qui répondent à ces critères et ça c'est plutôt chouette. Parlons maintenant du petit challenge. Comme je vous l'ai évoqué en début de vidéo, je souhaite vous motiver à utiliser vos restes de fil d'ici la fin de l'année. Ce challenge aura lieu sur Instagram ainsi que sur Ravelry. Je vous propose donc de partager vos réalisations utilisant vos restes de fil, soit sur Instagram avec le hashtag je finis mes pelotes, ou alors sur Ravelry dans le groupe concerné que j'ai créé pour l'occasion. En début d'année 2024, je tirerai au sort une personne dans chacun de sur chacun de ces réseaux sociaux, donc un sur Instagram et un sur Ravelry, pour offrir un petit cadeau. N'hésitez pas à partager vos réalisations, je vous laisse quand même pas mal de temps, vous avez voilà, jusqu'à décembre, voire même début janvier pour essayer d'utiliser un maximum vos fins de pelote et puis du coup repartir sur le début d'année avec moins de stock de fil dans ces placards. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec vos restes de laine. Sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!